l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Bubu. Salut Alain. Salut Mitch. Salut Alain. Et salut Alexis. Salut Alain. Vous imaginez même pas ce qu'ils me font pendant que j'essaie de lancer l'émission. Ils font une table dans les trucs, ils font des grimaces, ils crient, ils font des singes. On va voir si la t'as rentrée bossé pendant l'été. Voilà, oui, j'avais que ça à faire. Bon messieurs, on va parler des matchs à venir de ce week-end. On a vu un beau reportage hier sur le club de... Le l'Ashvar, c'est Haute-Vallée de l'Aveyron Rugby. Eh bien, tu suis. Des fois tu suis, des fois tu suis. J'y étais. Ouais, immersion une semaine, ça va? Ouais, ça va. T'as pris combien de kilos? 4. Voilà. C'est bien? Convalescence. La Ligo était bon? Il peut pas bouger là, donc et voilà. Ah, c'est moche, hein? Hey. C'est moche, hein? Franchement, je te plains. Conditions de travail surhumaines. Bon, messieurs, on va commencer par la 3e et 4e série. Et vous savez quoi, ils sont morts de rire. On va commencer par la 3e et 4e série, la poule A. Les matchs à venir de ce week-end. Canet-d'Aude recevra Bagnoules des Aspres. Salanque Méditerranée recevra Périac-Bage. Villeneuve-les-Béziers recevra Bouloux-Sorède. Et La Palme recevra Clap-Plage-Armisson. Bassin-sur-Minervois sera exempt. Messieurs. Eh bien, Canet-d'Aude qui va attaquer... Avec un pilier tout jeune, là. Ouais. Non. Ouais, Le mec qui débute, hein, le rugby. un russe. Un russe. Un russe, ouais. Babechlov, c'est ça, Babechlov Deach. En tous les cas, il doit être en canne quand même. Parce, Il a fuité le type. je sais qu'il a bien bossé. Et puis en plus, il avait beaucoup de boulot durant l'été. Donc, Par contre, on peut brancher quelqu'un ou pas là? Parce qu'il y a un mec qui croit qu'il va faire plus longtemps que toi le rugby, mais il n'a pas fait autant de jubilés. il va, en tous les cas, il s'en approche quand même. Ouais, Walidzi là, mais Walidzi, il n'a pas fait autant de jubilés que toi. Il a des soucis, le pauvre. Attendez, il faut qu'il soit prêt pour dimanche. Hein. Ah, d'accord. On verra peut-être qu'on ira là-bas. Michel et moi, on doit faire un reportage ce week-end. Peut-être qu'on va aller à Canet-d'Aude. Bagnoules des Aspres, cette équipe sympathique de Bagnoules des Aspres aussi. Attention quand même, l'année dernière, ils avaient fait une petite saison sympa quand même. Ouais. Et ben, ça va être l'occasion de se tester là. Canet, quand même, bon, il se lance, mais c'est quand même une grosse ossature de Nevian Canet de l'an dernier. Donc, plus quelques joueurs qu'il a été récupéré, parce que lui, quand même, il avait fait le bassin sur le Minervois et tout ça. Il a quand même des contacts, quand même, Wally. Ouais, donc je suppose qu'il a dû. Ben oui, Wally, il est apprécié par beaucoup de personnes. Donc, un vrai Wallysien, quoi. Voilà. Allez, pam, ça c'est fait. Le paquet de chips, il est pour moi. Bon, messieurs, Clap-Plage-Armisson qui se déplace au champion de France, quand même, là, attention, là, ça va certainement être peut-être un peu plus compliqué. Mais bon. Armisson qui est un nouvel entraîneur à la personne de. Par contre, ils ont bien recruté aussi. Ouais, ils sont bien renforcés et ils vont tomber sur l'Espoir La Palme, champion de France en titre. Alors après, on sait toujours qu'après un titre... après, il faut le digérer. Mais il y a des équipes que ça galvanise, il y a des équipes qui ont fait le doublé. Ouais, 2 ans consécutifs, mais c'est pas beaucoup. Généralement, on reste sur la lancée quand même, hein, parce que le style de jeu qui a été mis en place... Oui, tu perds pas trop de monde en général. Tu récupères toujours 3-4 joueurs qui sont intéressants. Voilà. Généralement, c'est les 2 mois qui suivent où après ça se délite parce que forcément la dynamique et la motivation, parce que c'est difficile un parcours, les championnats de France. Après, l'avantage qu'ils ont peut-être, c'est qu'ils restent toujours dans la même poule de brassage, 3e et 4e, donc c'est peut-être plus facile que si tu montes directement en 2e série où là tu joues des équipes que tu connais pas. C'est un peu plus dur, ouais, mais souvent, le problème de ces équipes-là, c'est qu'elles ont fait la bringue tout l'été. Oh, si peu. Et voilà. Normal. Et mais je crois que tout, hein, moi. Voilà. Et puis après, il y a la fatigue mentale aussi. Quand mine de rien, le champion de France finit fin juin. Vice-champion d'Occitanie, quand même. Vice-champion d'Occitanie, champion de France, quand même, c'est pas mal, quand même. Hein. La reprise arrive assez rapidement derrière. Et donc, au départ, on est encore dans les automatismes, mais après, souvent. Mais cette poule va être bien parce que Périac-Bage, on en avait parlé mardi, a bien recruté aussi. Villeneuve-les-Béziers qui repart, donc il y a quand même. Cette poule risque d'être relevée quand même. Ouais. Mais en tout cas, c'est assez indécise, je pense. On va voir. C'est difficile de savoir qui va tirer son épingle du jeu là. Bon, parfait. On fait les pronostics, messieurs, ou pas? Sur quel match? Allez, on va faire sur La Palme Clap-Plage, justement. Les Audois qui se rencontrent. Justement. Est-ce que Clap-Plage qui a bien recruté va aller faire un coup à nos amis de La Palme? C'est un derby, ça. La Palme. C'est un derby de l'Aude, ouais. C'est à côté ou c'est pas à côté? Armisson, c'est à côté de Vinassan, La Palme, c'est à côté de Leucate. Hein. D'accord. Bon, alors si je veux pas, là, ce que tu viens de dire. Voilà. Sinon, c'est pas loin, quoi. Pour moi, c'était un derby, mais bon. Oui, c'est un derby au doigt, si tu veux. Oui, c'est un derby au doigt. Allez, La Palme. La Palme. Michel. Ouais, La Palme à la maison. Mais moi, je veux dire la Clap parce que
Voilà. Il a pas mal à la maison, mais il a clap. Voilà, moi j'aime bien les outsiders. D'accord. Moi la Palme parce que je les avais vus plusieurs fois l'an dernier pour Série justement et c'était pas mal. Donc je pense qu'ils ont dû garder ce dynamique comme il disait, la Palme. Parfait, on passe à la poule B maintenant. Bompas recevra le Bas-Conflans Vincennes, je vous le dirai, 2 équipes en une. Lyon 15 recevra Cornellans 15, ça c'est un derby Michel. Le derby de Ribot. Les Bébinis Perpignan recevront Conqueville-Moustousou. Salanque 15, Servane-Capcir, ça aussi c'est un derby je pense. Et Murviel-Tezan recevra Colomiers-Nervois. Cerdagne c'est plus dans la montagne. C'est pour ça que je me demande de voir si Michel il va nous trouver des derbys partout. Lyon-Cornellans c'était même une entente pendant très longtemps. Oui, ça s'est appelé comment? C'était Ribot. Voilà, c'est bien. Les All Blacks. Oui, je connais toutes, hein. Tous, pardon. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Alors, messieurs, Bompas, Conflans, Vinça, Bompas, c'est un peu l'inconnu puisque c'est un club qui se remonte. Mais par contre, il y avait Rivesaltes Bompas, on avait dit que c'était Bompas qui était parti à part, mais il y a toujours Rivesaltes Bompas comme en fédéral. Il y a une dissidence, je ne sais pas. D'accord, ok. Pas eu trop de détails. Bon, il y aura 15 Cornellans, messieurs, on va faire un petit pronostic sur ce match. Cornellans, champion d'Occitanie, j'allais dire du Languedoc, tu vois, champion d'Occitanie, premier champion d'Occitanie d'ailleurs. Va jouer Lurang à Lurang, Lurang qui repart sur une nouvelle dynamique, tu l'as dit, avec Nicolas Manibal qui a fait venir quelques joueurs de Servian, quelques jeunes. Beaucoup de jeunes, ouais. Tu penses que ça peut rivaliser avec cette équipe expérimentée de Cornellans? Et moi je dirais comme la Palme, hein, là c'est pas le même niveau du titre, mais ils ont quand même été champions de France, champions d'Occitanie, les premiers à être champions d'Occitanie. Ils ont marqué l'histoire. Ils ont dû bien fêter ça aussi. Donc s'il faut les prendre, c'est maintenant pour Lurang, et je pense qu'ils ont une carte à jouer. Après, ce sera pas facile, mais ils peuvent essayer de les chatouiller. Bon, il a tout dit. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Moi, je dis que là, par contre, ça va être 2 styles différents, puisque Lurang, a priori, a beaucoup plus de jeunes joueurs, on va dire, que Cornellans. Et peut-être que sur l'adaptation de la règle, ils auront un avantage, parce que les anciens risquent d'avoir un peu de mal à appréhender ce nouveau règlement. Je pense que ce week-end, ça risque d'avoir un peu de mal pour beaucoup l'équipe. Ouais, Alexis, mais... tu n'as pas Non. Ouais, moi plutôt Cornellans justement sur l'expérience, un derby, premier match de la saison. Marque les esprits. Voilà. Et puis eux, justement, un derby jeune à la maison, t'as de la pression en plus, t'as l'avant-match qui dure longtemps. Il y aura plus de pression que Cornellans à l'extérieur, mais bon. Parfait. Allez messieurs, on va passer à la poule C, de 3e et 4e série. Quentin-la-Poterie recevra Salagou-Cœur-d'Hérault. Saint-Quentin, pardon. Beaucaire recevra Beaulieu. Roquemort recevra la Grande Motte. Vonajol recevra Vendargue. Et le Pays Viganais recevra Marguerita. Alors là, messieurs. Là, il y a plein d'équipes que vous ne savez pas grand-chose. Voilà. Ouais, le seul truc qu'on peut espérer, c'est que Beaucaire et Beaulieu, ce sera un beau match. Ouais, après, ça devrait voilà, ça c'est fait. Mais... Il fallait que je la fasse, celle-là. Michel Lassienne, ça parlait. Beaulieu, ils ont eu lors du match qu'on a vu hier, ils ont eu 2 petits blessés, deux blessés sur la rencontre contre l'Agevar. Donc j'espère que c'est pas trop grave et qu'ils seront complets parce qu'ils étaient déjà juste un peu en effectif. Alors ça serait bien. Peut-être l'équipe du Salagou qui avait fait une belle saison l'année dernière, qui a essayé d'aller repartir d'entrée avec une victoire à Saint-Quentin, la Poterie. Après on ne sait pas ce que vaut Saint-Quentin qui se monte. On ne connaît pas du tout. Ils se montent ou c'est l'équipe qui existait déjà? Non, c'est un club qui existait. Ouais, je pense qu'ils ont basculé de poule, je sais pas. D'accord. Roquemort, la Grande Motte, la Grande Motte fait partie des équipes qui sont un peu favoris. Roquemort, ils se sont bien restructurés pendant l'été, ils ont recruté pas mal, ils ont bien bossé, donc Vendargue aussi, c'est une équipe qui est habituée aux phases finales et à jouer toujours les premiers rôles quand même. Oui, même si, que ce soit la Grande Motte ou Vendargue, souvent ils échouent un petit peu sur les fins de parcours, donc il faut voir un petit peu comment ils auront encaissé ces échecs-là et comment ils vont redémarrer cette nouvelle saison. Pareil pour le Pays Viganais, Marguerite. Ils ont pas mal recruté le Pays Viganais, ils ont étoffé le groupe. Vous voulez faire un petit pronostic sur quel match, messieurs? Faites-moi rêver. Beaucaire-Beaulieu, bon match. Ben voilà, j'en étais sûr qu'elle allait sortir celle-là. Ben tiens, commence. Beaucaire-Beaulieu, qu'est-ce que tu dis, toi? Là, je vais donner victoire à domicile pour Beaucaire, quand même. Ah, Michel. Bon, écoute, je sens trop avoir d'infos. Ouais, moi non plus. On va encourager l'équipe de Beaulieu qui avait ses dirigeants fort sympathiques qui sont venus nous voir une paire de fois. Toi, t'as envie d'aller faire une chapasse, toi? Et écoute, pourquoi pas faire un bon coup dès ce premier match? D'accord. Et toi, Bubu? Alors, j'ai pas trop d'infos sur Beaucaire, donc je sais que c'est un club qui se remonte. Et je pense qu'ils vont vouloir d'entrée essayer d'accrocher Beaulieu. Ça sera un match indécis, mais... Oui, parce que Beaulieu s'était qualifié l'année dernière, donc c'est quand même... Parce que... Tu les accroches d'entrée à ton tableau de chasse, ça peut être pas mal.
On va dire Beaucaire pour les Allez, Bouchers. parfait, En messieurs. fait, chaque fois, ils sont De ils disent contre. l'inverse de moi. quoi. C'est ça. Voilà. Ah, tu Les dis blague, spécialistes, mais les spécialistes, Quand le reste. quand je gagnerai au truc, là, c'est moi qui vais tout empocher. c'est ça. Allez, mesdames, messieurs, maintenant, on va passer à la deuxième et à la première série, les matchs à venir de ce week-end. Allez, on va commencer par la poule A de deuxième série. La poule A, Metz recevra Ponteilla. Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas recevra Corbière-15 Méditerranée. Collioure Sportif recevra Torubi. Il y a 2 exemples ce week-end, c'est Béziers-Serres Sport-Tiragne et Montréas. Montréas, ils vont être contents. L'année dernière, ils ont fait un match sur 3 parce qu'ils avaient une poule où il n'y avait que les exemples. Ouais, mais Et là, ben là, cette c'est année, ça recommence pareil, cette hein. année. C'est parti malheureusement pareil. Pour, Allez, pour- Metz Ponteilla, messieurs. Metz qui avait fait une. Vous allez dire, Michel ne rigole pas. Non, parce que j'allais dire, justement, connaissant bien Didier Bertal, qui entraîne Serres Sport Tiragne, Ils auraient préféré jouer. ben, certainement, ouais, ça va être difficile de, Mais ils ont eu le même problème l'année de dernière. Hein. tenir les joueurs. Regardez Portel l'année dernière, de les ils avaient fait motiver, des hein. matchs tous les mois et demi, ils ne jouaient pas. Donc c'était compliqué. Ils ont réussi Ouais. quand même à se qualifier. Mais certainement que dans certains matchs importants, il n'y avait pas le rythme que tu aurais dû avoir. Ouais, forcément. hein. Et Bon alors puis, Metz pour, Ponteilla, on revient de Metz quand même qui Là, avait ça fait une va belle être, saison. ouais, la piraterie mésoise là, qui monte de 3e série, qui va affronter... Normalement leur capitaine a arrêté. Il nous avait dit qu'il arrêtait, mais ouais, entre, Mais- entre ceux qui doivent arrêter et qui ouais. continuent. Puis le frère reprend parce que son frère maintenant va certainement rejouer, Ouais, il va ça être va- rétabli. Ça devrait pas tarder, ouais. Ah, il va pas laisser son frère comme ça, il va quand même faire une saison de plus avec ce frangin quand même. Donc on disait le promu de 3e série qui va affronter le relégué De première série. Ça nous promet Un beau match, choc. Ouais, un match D'entrée. ici du côté de Metz. Après, il y a 2 équipes qui ont fusionné et qui se rencontrent. La Ça aussi, ça va être Villeneuve-Maguelones-Saint-Jean-de-Vélas. intéressant, ouais. Ben là, Alexis peut Ouais. nous en parler. Ben, À signaler que Corbière 15 Méditerranée existait déjà, mais au niveau des jeunes. Voilà, alors qu'à Villeneuve-Saint-Jean, c'est tout nouveau et c'est que les seniors justement, les 2 clubs, les Ah, 2 regardez écoles de rugby. à part. Voilà. Non, mais c'est- Corbière 15 Méditerranée existait déjà en jeune, c'était que les équipes Fagnon qui n'étaient pas ensemble. Voilà, ben nous c'est l'inverse, donc ben voilà, pareil, hein, 2 fusions qui vont se rencontrer. Ça va être tendu, un gros match à perspective. Voilà, nous Villeneuve-Saint-Jean, je pense qu'on commence à être prêts, les licences commencent à arriver. Là pareil, vendredi on avait 14, là je pense que ça y est, ça arrive. Et Corbière, par contre, ouais, moi j'ai pas d'infos sur cette équipe, mais ça Après, ça va Narbonne être Plage, un quand beau- même, voilà, Narbonne Plage, quand Narbonne même, mine de Plage. rien, chaque année a joué les premiers rôles. Ouais, l'an dernier, ils avaient fait- Montredon-Moussan, c'est une équipe quand même qui est aussi pareil. Et là, du coup. Ils ont fait une demi-finale l'année dernière, il me semble. Ils ont perdu contre La Palme et La Palme. Il a été champion Donc je derrière. pense que c'est quand même une équipe sur qui il faut Ouais. compter certainement. dans ce Juste pool. une question, il va se jouer où alors, du coup, ce match À Villeneuve. À À Villeneuve. Villeneuve, on va faire C'est quoi, un un match dimanche Un voilà, coup l'un, un coup l'autre. exactement. Un dimanche à Villeneuve et un dimanche à Saint-Jean. D'accord. Et Collioure Sportif qui jouera Torubi. Bon, Torubi d'entrée, ils vont à Collioure, donc ils sont Ouais, contents. et au rugby, apparemment, des échos qu'on en a eu, il y aurait peut-être des petits problèmes d'effectifs, alors Ah. ça risque d'être compliqué de se déplacer. Pas Eh ben, vous forfait savez de quoi, on va plus. faire un pronostic sur le match Villeneuve-les-Maguelones Saint-Jean-de-Vélas contre le Corbière Ah, 15. ça, c'est un cadeau pour Alexis. Ouais, c'est Ouais. clair. Voilà. Je Ah, joue on ce va faire briller week-end un peu le normalement, jeune. moi. On va faire briller le jeune un peu. Alors, toi, j'ai compris, tu vas pas dire Corbière 15. Ah ben non, je peux pas. Voilà, Non, non. Michel, toi, t'es un peu plus objectif. Mais ouais, je suis objectif. Si je dis Corbière, il va mal le prendre. Donc, Ah, du mais coup, non. mais je vais dire Corbière. Et ben, voilà. J'avais été sûr que t'allais me la faire. Et Bubu Et moi, je dirais match nul. Ah, j'avais été sûr qu'il n'y avait pas celui non plus. Allez, messieurs, on passe à la poule B de deuxième série. Les matchs seront les suivants. JS Caraman jouera Portel-Corbière. La Bastille-Saint-Georges jouera Trèbes. Ers-Lauragais, Valence Olympique d'Albi. Ville-Nouvelle, Cruzy-Saint-Chinian. Et Kerkhove sera exempt. Ouais, mais là, Portel des Corbières qui reste en deuxième série malgré le fait qu'ils aient fini premier l'an dernier, qui va jouer contre, Ah, mais sur le championnat de France, du contre coup. Caraman. C'est dommage, ça. Moi, c'est- Ouais, Portel, il y avait un bon groupe quand même. Hein. Alors, est-ce qu'ils ont perdu des joueurs à l'intersaison pour demander. Parce que surtout, les sûrement. anciens ont arrêté parce qu'ils Voilà. ont quand même quelques anciens devant, ont quand même. perdu des joueurs pour pas monter pour pas accepter la montée en première série. C'est possible. Des fois, quand un club perd des joueurs comme ça, je ne sais pas si c'est les punir, parce que c'est une punition de mettre hors championnat. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Qui empêche à la limite les licences des joueurs qui auraient peut-être le niveau et qui arrêtent. Comme ça, ils ne peuvent pas rejouer. Après, en phase finale, tu te qualifies. Ouais, mais Et de là, après, punir les clubs, il y a on le dans trouve ces deux sens, parce qu'il y en a certains qui veulent vraiment pas monter pour des raisons, parce que peut-être les déplacements sont trop longs et ils restent dans Voilà, cette quand même, division. quand tu vas jouer à Ers-Lauragais, quand même, tu ne joues pas à côté, quand même. Hein. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et l'US Kerkhove non plus. Hein. Donc, je pense que le déplacement, quoi qu'il arrive, il y est. Il y est Et toujours, même en ouais. première série, tu as les mêmes équipes. Donc, c'est pas trop les même à la limite, peut-être, tu as plus de chance de tomber sur les équipes du coup en première série que Première cela. série que- Mais bon,
Est-ce que, bon, enfin, moi, c'est un autre débat, mais bon. On va voir comment Trèbes aussi va se reconstruire après la saison de. Oui, parce que c'était une saison vraiment, je pense qu'ils ont vite oublié celle-là. Cruzy Saint-Chinian aussi qui se déplace à Ville-Nouvelle, ouais. On n'a pas eu trop d'infos. Oui, c'est Ville-Nouvelle. Ville-Nouvelle, ouais, tout à fait. C'est comme ça qu'ils ils sont dans une poule où ils vont pas mal voyager, plutôt du côté toulousain. Cruzy qui s'est beaucoup rajeuni, hein. Ouais, mais attention, ça s'est pas si rajeuni que ça. Ils ont récupéré un numéro 8 d'exception. Aïe, il va nous donner un scoop. Alors, vous saviez pas qui c'est qui vient? Je sais qu'il y a Camille Chat qui va y passer les vacances là-bas. Non, mais il n'y a pas un numéro 8 qui a arrêté de jouer à l'Aviron Gruissané qui va finir sa carrière à Saint-Chinian? C'était dans les tuyaux, c'est vrai. D'accord. Lui, ici, il donnait un nom pour les supporters. On peut citer les noms. Oui, c'est Franck Tessier. Voilà. Donc si Franck il joue quand même à Saint-Chinian, ça va certainement apporter. Ah, mais clairement. Bon, parce qu'il paraîtrait que Rachid Alguero aurait re-signé. Ouais. Donc ils ont récupéré quelques anciens quand même, avec les jeunes. D'accord. Ouais, c'est ce qui se dit. C'est les bruits qui courent. Si c'est des bons bruits quand même, Saint-Chinian va être épais. C'est sûr que ça... Apparemment, Eric Tessier, lui, de vive voix, m'a dit qu'il ne reprenait pas, lui. Et là, je suis trop cassé, j'en ai marre le lundi de ne pas marcher bien. Coucou Eric. Mais non, apparemment, quand même, ça va être pas mal. Ça pourrait amener un peu l'expérience qui leur manquait à ces jeunes. Ils ont quand même des jeunes de qualité, et parce qu'il leur manquait quand même quelques joueurs de ce niveau-là. Puis là, un mec comme Franck Tessier, même s'il te fait qu'une mi-temps à chaque fois, quand même. Maintenant, il faut vérifier si tes sources sont bonnes. Ouais. Oh, je sais pas, j'ai fait la fête à Saint-Chinian pendant un week-end, je pense qu'elles sont pas trop mauvaises. C'est peut-être qu'il a mal entendu aussi. Ou j'ai mal entendu, alors j'ai peut-être bu trop de bière. Bon, messieurs, on va faire justement un petit pronostic. On va faire. On va faire Cruzy Saint-Chinian contre Ville-Nouvelle. Vous allez être chauvin un peu. Là, tu nous envoies au feu, là. C'est fait exprès. C'est fait exprès, parce que vous n'avez pas bûché Ville-Nouvelle, donc vous allez me faire un pronostic là-dessus. Voilà. Et moi, je ne saurais pas te dire, mais je pense que Cruzy a des ambitions cette année. Voilà. Donc, il faut aller prendre des points. La Grage ne bougera pas. C'est ça. Donc, c'est le premier à l'extérieur, alors. À l'extérieur, allez. Cruzy Saint-Chinian à l'extérieur. Ah ouais, là, avec tout ce que tu viens de nous annoncer, obligé, on ne peut pas dire l'inverse. Voilà. Non, et puis bon, on va soutenir cette sympathique équipe. Ça va nous permettre aussi de dire aux jeunes de Ville-Nouvelle, n'hésitez pas à nous envoyer. Envoyez-nous les infos, parce que si vous voulez qu'on parle de votre club, étant donné qu'on ne vous connaît pas, si vous ne nous envoyez pas les infos, on ne pourra pas en parler. Donc envoyez-nous les infos, vous l'envoyez directement au rédac. Et lui d'ailleurs, c'est Bibu. Donc il nous les transmettra. Il ne s'endort pas sur son ordinateur. Alexis. Pareil, finaliste l'an dernier de deuxième série à prime, Cruzy. Donc voilà, pareil. On verra si les recrues arrivent, parce que moi j'ai dit ça, mais l'apéro était bon quand même. Si tu nous induis une erreur dans les pronostics, voilà. C'est ça que moi je veux. Et ça, c'est pour les fois où vous foutez de moi pour les lancer en émission. Bande de salopards. Bon, on va passer maintenant à la première série, la poule A. Les matchs seront les suivants. Vauvert recevra Nissan Colombier. Pesens, Saint-André-Bizanet. Cuisa Esperaza, Alaric, c'est un derby Saint-Michel. La tête, Pézilla recevra Piège-Lauragema le père et Bessan et Texan. Là, il y a des matchs aussi intéressants. Cuisa Esperaza, Alaric déjà Ouais. Pesens, c'est le promu de première série qui va rencontrer Saint-André qui descend de PH. Ouais. Le derby entre Cuisa et Alaric. L'entente de la tête qui va recevoir Montréal-Bram. Là, il y a des belles oppositions ce week-end. Nissan Colombier qui, pour son premier match, va se déplacer à Vauvert. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, mais ça peut être une surprise quand même. Parce que Nissan, du coup, aura moins de pression en se déplaçant. Et on connaît cette équipe qui... Ce qu'on disait tout à l'heure, l'équipe qui se déplace au premier match, si tu mènes un point, c'est bien, si tu gagnes, c'est bonus. Et Nissan, c'est quand même une équipe qui joue les hauts de tableau depuis plusieurs années, qui a toujours été difficile à affronter. Donc attention à ce déplacement. Vauvert, ils risquent... Surtout qu'ils sont relégués. Sur les réseaux sociaux, on n'a pas vu qu'ils avaient perdu tant de joueurs que ça, même plutôt le contraire. Ils n'ont pas trop fait parler d'eux. Donc je pense que les équipes qui ne font pas trop parler, qui ont gardé leur effectif, qui ont rentré 2-3 joueurs solides, quand même attention à eux. Le nouveau duo ça peut être un gros outsider, cette équipe de Nissan Colombier. Moi, je pense, Allez, on va faire un petit pronostic sur le match, justement, de... Allez, qu'est-ce que vous voulez faire, messieurs? Il y a un match qui vous attire un peu? Le derby, là. Cuisa Esperaza, Alaric. Alaric, ça, c'est quand même... Alaric, la dernière grosse saison. Ouais. Cuisa Esperaza qui n'a pas passé à côté. Pourtant, ils avaient fait un bon début. Et après, ils sont structurés cet été. Par rapport à il y a 2 ans où ils avaient vraiment été en grosse difficulté. Oui, là, ils sont redressés. C'était quand même pas mal relancé. Donc, à voir ça risque d'être un bon match. Je pense aussi. Et Alaric, d'entrée, va avoir un déplacement difficile. Alors, Bibu, commence alors. Cuisa Esperaza.
Je vais être d'accord avec Bubu pour une fois, et je veux dire Cuisa parce que je connais bien ce terrain Alexis, de t'es venu avec moi, Cuisa. toi, Cuisa Ouais. Esperanza. On avait fait la finale Moreyas contre Villeneuve du Paréage. Je crois que tu On avait été très bien reçus d'ailleurs là-bas. Un petit C'est coucou à nos amis de Cuisa Esperanza. Cuisa, c'est bien le terrain juste à côté du château. Qui T'as vu n'est- un château? Oui, il y a un château juste à côté. C'est Le oui. terrain qui Moi, est j'ai pas vu le grillagé. château, mais par contre, Ouais. un terrain qui pue le terroir quand même. Le Ouais. rugby, là, tu C'est ça. Il y a une Voilà. buvette aussi, me Ah, semble, tu ouais. t'es régalé. Ouais, on passe sous un petit tunnel pour y rentrer, avec toutes les conditions pour Et moi, quand même, être bien reçu. Ce guide du routard par monsieur Michel Lignon. Et moi, sur ce match, je vais dire quand même Alaric, comme pour le derby précédent, ils reçoivent, c'est le premier match, voilà, ça va être un derby, donc à 9h, ils seront sur le terrain pour le préparer, manger ensemble. La pression, peut-être ou pas, mais Ça ouais. va, ça Ah, va. pour Pour dire dire, qu'Alaric ça va va faire un noter. coup, toi. Je pense qu'Alaric peut aller faire un Eh bien, coup. tu viendras pas avec Alaric la prochaine fois avec moi pour faire un Ah, match. mais on peut... Allez, on passe à la poule B. Haute-Rive recevra Toch-Corbière. Villeneuve du Paréage recevra Ocillon-Mazamet. La Berguilère recevra l'Union catalane. Mazères recevra Labarthe-sur-Lèze. Et Saint-Jean-du-Falga recevra Olonzac-Minervois. Il y a aussi de belles oppositions, messieurs. Ouais, là, il y a notamment Villeneuve du Paréage, le champion de. Il joue aussi au Mazamet qui a été finaliste de la première prime. série aussi. Ouais, ça va être. Ah, ça va piquer là. Avec Villeneuve du Paréage qui est amené par un bon demi d'ouverture. Hein, qui est un Super bon numéro 9. Numéro Il est 9, le numéro 9, le capitaine qui n'avait jamais été champion, qui n'avait jamais rien gagné et qui a mené la barque toute la partie. Et c'est lui, c'est le maître à jouer de cette équipe. Après, le 10 a joué un cran au-dessus. C'est le fils d'un ancien grand demi de mêlée toulousain. Mais j'ai perdu le nom, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais son père était. Ça nous avance. Le demi de mêlée du Stade Toulousain dans les années 90, Michel. Alors voilà, Ah, c'est ta génération, ça. 90, c'est pour moi. Non, mais déjà, moi, je C'est suis. pas Lopez qui Je s'appelait? suis content que tu dises pas de bêtises déjà. Il me Ça semble. change un Ça se peu. peut. Mais il me semble, donc c'est un nom comme ça, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un nom en consonance comme ça. Donc très très bon demi-mêlée, son fils est un très bon jeu au pied, un pied gauche, il met les pénalités dans tous les sens du terrain. On l'avait vu contre Portel des Corbières, il les avait crucifiés à lui tout seul. Et le demi-mêlée, On va mener l'enquête, Alain. Mène l'enquête. Pour retrouver ces noms-là. parfait. Ouais, il y a Voir si- Mireille, Mimi, si elle lui voit l'émission, elle va m'envoyer un message pour me dire arrête, t'as mal plus long. Coucou Mimi. Allez, après, il y a quand même Saint-Jean-du-Falga qui recevra Olonzac quand même aussi. Là Ouais, aussi, il y a un les, choc. hommes, Là. les hommes de Bruno Druetta, là, Mais c'est toujours ses hommes ou il fait partie des soldats lui je maintenant? pense qu'il est mi-figue, mi-raisin. Ah. Il se cherche. Il se cherche. Je pense que ça va surtout dépendre de ses muscles. S'il n'y a De pas son de, dos. Ça tient. De son dos. s'il y a pas de, Ouais, de mais lui, contracture, il prend pas d'alcool blanc. Les alcools blancs pour les muscles, ça reste que lui, il prend pas d'alcool blanc. c'est le coca qui lui fait mal. C'est ça, c'est les glaçons. Les C'est les glaçons. glaçons. Bon, messieurs, on va faire un petit pronostic sur Villeneuve du Paréage aussi au Mazamet parce que ces deux équipes-là ont trusté l'année dernière. Qui vous voyez là? Villeneuve du Paréage chez eux? À la maison, ouais. Michel? Bah écoute, pourquoi pas aussi homme Mazamet, faire un petit coup D'ailleurs, c'est vraiment à la l'extérieur. pêche Ils à étaient retourner quand en même rond, finalistes. Hein. Il y en a un qui va me contredire, cherchez pas, c'est lui. Hein. Alexis? Mais Non, moi, j'aime bien- Villeneuve. Voilà, merci Alexis, au moins tu remontes le moral parce que Pareil, Michel, à ouais. chaque fois, il me J'aime déçoit. bien les grosses cotes, moi. Voilà, toujours. compris. Ouais. Allez, on va passer maintenant aux poules de promotion honneur et honneur, les matchs à venir. Allez, en promotion honneur, la poule A. Bagnoles-Marcoul recevra Moguio-Carnon. Lesbac recevra Cabestany Olympique. Saint-Gilles recevra Fleury-Salcoursan. Mande-Lozère recevra les Plages d'Orbe. Et nos amis de Poussin sont exempts, messieurs. Ouais, ben là, il y a aussi il y a pas mal de belles équipes, hein, notamment. Belles oppositions. Mande qui descend, Mande Plage d'Orbe qui va les Mande affronter Montpellier. d'entrée à Mande. Ouais. Ça va faire beau, Mande. Ouh, Non, ça ils fait annoncent beau temps ce Vaut mieux week-end. y aller C'est maintenant. Beau temps ce bon, week-end ça y est, oui, Ah, oui. c'est mieux maintenant qu'au mois de janvier ou Ah, février. Ah, c'est sûr. Bon, en même temps, on est Mais toujours bien bon, reçu à Mande quand même. La troisième, t'es toujours bien reçu là-bas, Michel. On y a joué, on sait ce que c'est. Hein. Oui, c'est vrai que Toujours bien reçu. le buffet d'après-match Grandiose. est un des meilleurs que j'ai jamais mangé depuis que je joue au rugby. Voilà, Ça, c'est clair. Cabestany qui se déplace à Lesbac aussi, un gros déplacement là. Ouais, là, ça. Cabestany, je ne me trompe pas, c'est du côté. Ni moi. Cabestany, non, pas du tout, c'est un club catalan. Hein. Non, mais je sais pourquoi j'ai dit ça l'année dernière, il me l'a sorti côté de Nîmes. C'est Michel l'année dernière qui me l'a sorti côté de Nîmes. Cabestany, c'est pas vers Nîmes. Non. Moi, je demande la vidéo. Moi. Attends. Par Soyons notoyés. par contre, un point important, Poussin exempt, ça tombe bien, parce que comme ils sont tous jouteurs et que Ah, ils Oui, ne je sont sais pas pas terminés. si les Utile fêtes le week-end assez douées sont dernier. passées, voilà. Non. Mais ils vont Ils jouent c'est le week-end dernier, ça Ah, s'est faut c'est terminé. terminé, bon, c'est juste, ça va leur laisser un peu de temps pour... Est-ce que pour ces se vieux préparer. guerriers que Ouch et compagnie seront toujours là?
Ouch, pour l'avoir croisé Oh, il n'arrête pas, lui. il y a pas longtemps, je pense que oui, parce qu'il est toujours Et JD. affûté. Il est toujours affûté. Alors JD, je pense que... Moi, il m'avait dit, quand je l'ai vu vu autour d'intérêt, il m'a dit c'est fini, je joue plus. Bon. je pense que Jean Daniel Maître, effectivement, a pris un peu de recul. Mais... Ça peut être réentraîné, peut-être qu'il en a entraînement, non? Ouch est toujours là. Non, le staff, a priori, est resté Inchangé. Il bouge pas. le même, il me semble. Il y a un beau match aussi entre Saint-Gilles et Fleury. Ah oui, C'est oui, là aussi, oui. La revanche de la finale du A' de l'an dernier, où c'était Fleury qui l'avait emporté. Et là, il se déplace à Et Saint-Gilles, là, en quand même. plus, il se déplace à Saint-Gilles. Donc, Bon, Saint-Gilles, c'est à côté de Nîmes, par contre. Hein. oui, là c'est bon. C'est là où il y a la base, tu sais, des Canadaires. Tout Pas à fait. très loin. Saint-Gilles, c'est comme ça. Ouais, et Fleury... Fleury, c'est comme ça Et le château, tu comprendras. Ouais, là, c'est pas grave, je comprends pas. C'est pas grave. Bon, monsieur Bettin, on va faire un C'est pronostic des- sur ce match. C'est déraciné des ailes, cette émission, en fait. En voyage. C'est plus série rugby. Donc, alors, on a survolé Saint-Gilles. Il a atterri à Fleury. Allez, messieurs, un pronostic sur ce match, non, chose sérieuse un peu. Saint-Gilles ou Fleury-Salcoursan? Saint-Gilles à la maison. Saint-Gilles à la maison. Alors, là, sincèrement, c'est vrai que je joue la grosse cote, mais sur ce match-là, je vois bien Fleury faire un coup, quand même. Bon, Parce étant que- donné qu'il est comme nous. Non, avec Saint-Gilles, moi. le matériel qu'ils ont, non, moi, là, j'y crois vraiment. Là. Et Alexis, c'est Saint-Gilles, ouais. Allez, on passe à la Ouverture. poule B, pardon, de promotion honneur. Les matchs seront les suivants. Lavelanet recevra les Rives d'Orbe. Beau choc. Oui, d'entrée. Ouveillan-Cuxac-Salel recevra Verfeil. Mirepoix recevra le Stade Saint-Orens 15. Caser-le-Fousseret recevra Toulouse Electrogaz Club. Et Laris de Mazan recevra Foix. Il y a aussi un beau match là, Ouveillan, champion de France, première série, qui reçoit Verfeil. Ils sont pas mal. Michel Payrolté, champion de France. Je rigole. Et qui ont pas mal recruté à l'intersaison et il va falloir compter sur eux, je pense, cette année, même s'ils montent en promotion honneur, ça va être. Ah, c'est une équipe qui avait des valeurs et des qualités quand même. Après, Ouais, le bien groupe sûr, est resté. Après, Paire de demi de mêlée très, très forte. Hein. Ouais. 9 et 10 et qui ont très, Paire de très demi, bien ouais. su jouer. Un bon 8 aussi perforateur. Donc Ah, il y a une Ouveillan, belle équipe, là. De si toute ça a su façon, garder et bien comme pour recruter. être champion de France en première série, il faut quand même Exactement. faire du jeu. Puis, Quoi. fait une belle équipe et surtout un beau style de jeu. Quoi. Ouais. Cuxac-Ouveillan, ça a toujours été Joueur. une équipe qui a proposé du jeu avec c'était Beltran, il me semble, qui a Oui. fait la main. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il n'est pas toujours Il était dans encore les l'année dernière. parages. Je hein. pense parce qu'ils n'ont pas dit qu'il était parti. Et donc, je pense avec qu'il est une toujours là, oui. philosophie de jeu très intéressante et qui, justement, va s'adapter aussi à ces nouvelles règles, à mon avis. Ils avaient le serial buteur, mais ils en ont un qui, quand il a été blessé, qui l'a remplacé, qui a été aussi bon que lui. Voilà. Donc certainement, c'est ces deux-là qui sont restés. beaucoup d'éléments intéressants. Il va falloir compter sur eux encore cette année. Bon, Ouais, Verfeil, je on ne pense connaît pas aussi. par contre. Hein. Non. Non, région Stade de la toulousaine Velanais aussi. aussi contre les Rives d'Orbe, là, le promu, le Stade de la Velanais qui avait enchaîné. C'est le Stade Rennais qui est passé à côté de sa saison parce qu'il a fait une saison fantastique et les Ils avaient phases perdu finales. que le premier match, Ouais. après plus une seule défaite et en phase finale, Ils sont écroulés malheureusement. Ouais. ils vont Jeff affronter- Pedesso devait avoir les boules parce que je pense qu'il espérait faire mieux. Mais là, ils montent et je pense qu'ils Il doit avoir les vont crocs. continuer sur il va avoir les crocs. Et Ouais. puis en plus, ils reçoivent Faut les voir. Rives d'Orbe pour la première. Faut voir, parce que des fois, ce genre de déconvenu, c'est où ça rebooste tout le monde. Ou et- ça te marque. Ou alors ça te marque et ça peut laisser des traces derrière. On donc, va souhaiter que ça les booste plutôt que ça les marque. oui, ça dépend si on habite aux Rives d'Orbe, moins. Mais bon. Elle était sûre que t'allais me la faire celle-là. Ben, on va faire un pronostic sur ce match, messieurs. Lavelanet Rive d'Orbe. Là, Oui. c'est un match La Velanais connu. à la maison. Ah, pam. Désolé. Bon, lui va dire les Rives. Ben, bien sûr que Grosse je vais dire cote, il les va dire. Rives, sachant qu'en plus, c'est une équipe qui va être compétitive cette année, même s'ils seront hors championnat Là, de ils ont France. l'Occitanie, quand même. Ils peuvent aller chercher un plein de shots d'Occitanie. Ils pensaient perdre beaucoup de joueurs et puis finalement ils n'ont pas perdu tant que ça et ils auront une équipe compétitive. Ben, Parfait. tu m'as convaincu, moi aussi je vais dire les Rives. Oh punaise, alors là, il va neiger. C'est maintenant le vieux qu'on met le jeune. Hein. Ouvrez le rugby, messieurs. On passe à la poule A en honneur maintenant. Bédarieux recevra l'ABB. Là, c'est un classique. Hein. Vinassan, le Auvernais. 7 Lunel. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, les Cévenols. Et Saint-Afrique, si j'en pour la nouvelle. C'est que il y a des que des équipes beaux qui sont matchs, affrontées l'année dernière. Hein. Quasiment. On peut dire qu'il n'y a que des affiches. Ouais, il y a que Là, des il n'y a que des gros chocs. Là. Il y a que Il n'y a des que Vinassan qui est l'équipe qui arrive là, qui était en PH l'année dernière. Ouais. Et la bébé qui a fait transférer de C'est poule. l'ABB qui est venu dans cette poule alors qu'il était à la poule de Montadi. Bon, Bédarieux ABB, d'entrée, c'est un choc. Hein. C'est un gros choc. Pour l'ABB, comment ça, Bédarieux, c'est bien et c'est pas bien des fois. Ouais, ben déjà ça va On sait permettre. tous que gagner à Bédarieux, c'est très compliqué. Ça va permettre de voir un peu le caractère de cette équipe. On sait que le coach
On a beaucoup. Maintenant, il faut voir si ces joueurs sont dans cet état d'esprit. Il y a eu pas mal de recrutements là aussi, hein. Ça a bougé. Ouais, ça a bougé. Ouais. Bélario aussi, bon, Bélario, c'est un peu plus, ça le dit un peu moins sur les réseaux, mais on sait quand même que c'est une équipe qui a toujours une ossature et ça tourne autour des jeunes qui arrivent, ils ont toujours des bons jeunes. Hein. Voilà, c'est une ossature du terroir. Après, les très très bons jeunes, ils font les beaux jours de Béziers actuellement, hein, chez les plus jeunes. Donc, mais je pense que ça doit relancer un peu le dynamisme de ce club qui a toujours été dans le haut du panier du rugby. Du Languedoc. Et là, de voir cette dynamique-là, et on le disait mercredi, il se relance un petit peu au niveau du sportif. Et voilà, donc il va falloir faire le prouver maintenant sur ce match-là. Vincent-Auvernay, donc les Catalans qui se déplacent à Vincent champion de PH. Donc c'est pas un cadeau parce qu'elle est gagnée à la Prairie, on sait tous que là c'est pareil. C'est compliqué, ouais. Très compliqué. Cette Lunel, alors cette Lunel, l'année dernière, ça avait été un match âpre, si je me souviens bien. Et ça risque de Ça avait l'être été un encore. match âpre. Bon, 7 non, mais 7 a changé cette année. Ils ont de nouveaux joueurs, nouveaux dirigeants. Peut-être qu'il y a une autre dynamique en plus de ce qu'ils avaient déjà, qui c'était pas mal. Ce sera pas plus facile d'aller y gagner. Non, aller gagner à 7, je pense que non, c'est compliqué. Mais Lunel est une équipe accrocheuse. Hein. Ouais, donc attention. Une équipe accrocheuse et une équipe qui a du potentiel. Qui montait en puissance aussi. Hein, donc, et qui, je pense, espérait l'année dernière monter en Fédéral 3 parce je pense qu'ils avaient tout pour. Voilà. Donc ces deux équipes-là aimeraient monter en Fédéral. Ils le savent, hein, c'est les équipes qui le disent depuis longtemps. 7, c'est un peu l'inconnu parce qu'il y a eu beaucoup de changements, on le sait. Et, donc à voir ce que va donner le changement. Voilà. C'est au tournant. Saint-Gély, Saint-Loup, les Cévenol. Alès, c'est une équipe pareil, difficile à manœuvrer. Saint-Gély, par contre, ils sont dans le creux de la vague depuis 2 ans. Là. Les Alésiens, ça a été nos derniers représentants en championnat de France en honneur l'an dernier. Attention, c'est une grosse équipe. Ça va être face à Saint-Gély, Saint-Loup qui a un peu plus galéré l'année dernière. Et d'avant aussi, ils ont eu du mal. Ils se sont maintenus à chaque fois, mais ça a été dur. Il a fallu cravacher, quoi. On va leur souhaiter qu'il y ait un nouvel élan, peut-être. Pourtant, c'est un club qui est formateur. Qui a beaucoup de monde. Alors, on sait qu'entre l'école de rugby et le club, il n'y a pas forcément le lien qui se fait tout le temps, mais il y a quand même du potentiel joueur à la base qui est assez important. Voilà. Et c'est vrai que cette équipe a connu des jours meilleurs, et là, ça fait quelques temps un peu dans le dur. Qui sont mais dans le dur. Ils se maintiennent quand même. Il y a des équipes qui sont dans le dur, qui se maintiennent jamais, et eux, ils se maintiennent quand même. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même certainement une force de caractère. Voilà, ils arrivent à un point où pour eux, c'est difficile de passer le cap. Quoi. Ils sont dans cette poule honneur et ils n'arrivent pas à franchir et ils ont tendance limite, à rester un peu coincés. Ouais. Et Saint-Afrique, Sijan pour la nouvelle, ça aussi c'est un beau choc. Saint-Afrique qui avait fini second et Sijan qui avait fini second de leur poule respectivement. Donc là, on va voir si les hommes de Christophe Villaplana ont des ambitions cette année. Pour moi, c'est peut-être le match qui va être le plus spectaculaire. Mais c'est celui-là qu'on va faire un petit pronostic, monsieur. Parce que Sijan propose beaucoup de jeux depuis plusieurs décennies. Et Saint-Afrique est rentré dans ce système-là aussi. Et avec ces 2 bons entraîneurs, il montait en puissance la saison dernière. Et il ne s'est pas passé loin, il ne manquait pas grand-chose. Il ne s'est pas passé très loin, donc cette année, il va y avoir un peu plus d'expérience. Parce qu'ils avaient dit qu'ils voulaient prendre le temps pour monter, parce qu'ils, comme beaucoup de clubs, parce que dans cette poule, ne nous cachons pas, presque tous les clubs veulent monter en fédéral. Bien dit, presque tous les clubs. Après, peut-être Saint-Gély un peu en retrait, Villassang aussi. Mais les autres, ils aimeraient tous être en fédéral. C'est des clubs qui ont tous joué en fédéral. Ils ont tous joué en fédéral, messieurs. Là. Il y en a à part 7, qui est un club récent qui aimerait y monter, qui n'y a pas joué. Et les autres ont tous joué en fédéral. Hein. Donc ils ont envie d'y revenir à ce niveau. Donc on verra. Alors on fait pronostic sur Sijan Saint-Afrique. Bubu. Saint-Afrique à la maison. Parfait. Michel. Si je dis Sijan, je pense que Christophe Villaplana va m'en vouloir à vie. Donc là, je vais dire Saint-Afrique à la maison. Hein. Il s'est pas mouillé, quoi. C'est beau. Alexis. Et moi aussi, les Aveyronnais à la maison. Allez, parfait. Ça va motiver les Sijanotes. Ouais, ça risque de leur donner du grain en moudre. On passe à la poule B d'honneur. Les matchs seront les suivants. Olympique Montredon recevra Salvetat Plaisance. Muret recevra Toulouse-UC, le TUC. La Roque-Bélestat recevra Saint-Géry en Arthès. Montréal-Montagny recevra Tarascon. Et Landor recevra le canton d'Alban. Il y a beaucoup de matchs avec des équipes qu'on ne connaît pas beaucoup pour l'instant. À part Landor l'année dernière qui a perdu contre Villassang, qu'on connaît un peu, et que tout le monde avait crié au scandale parce que ces mecs avaient perdu, mais bon, quand on tombait sur une équipe de Villassang qui avait fait leur match quand même. Ouais, mais c'est surtout après le championnat de France qu'il y a eu ce match où ils étaient
passé un peu à côté, mais il leur manquait ils beaucoup étaient de pas allés. Il en joueurs. manquait de joueurs, il en Ouais, manquait voilà. des joueurs. Donc ils avaient fini la saison un peu Un Que de poisson. en queue de poisson, si vous pouvez le dire, même si c'est un peu la montagne. Mais bon, Oh, c'est... ami de la poésie, bonsoir. Moria Montadi qui recevra Tarascon. Moria Montadi qui s'est maintenu en honneur. Ils Avec étaient dans nouvel notre poule. entraîneur, hein, avec Sébastien Labarbe qui a pris les commandes avec. Il y a eu quelques changements. Garcia. Il y a- Ouais, il y a eu quelques recrues aussi. Quelques joueurs intelligents. Le Kist, par exemple, qui a signé là-bas, j'ai vu. Ouais, il paraît, ouais. Ouais, Donc, c'est- on a vu quelques recrues quand même. Là aussi, ça a beaucoup bougé du côté de Montréal. hein. ça risque d'être difficile pour cette équipe Montréal, cette poule honneur. Ouais, parce que ça va voyager beaucoup du il y a côté beaucoup de toulousain. déplacements. tout ça. On leur a dit la même chose l'an dernier et au final ils se sont pas si mal sortis. Oui, ils pour étaient à la limite des pour une qualifiables, première hein. saison. Ouais. Donc tout est jouable. Hein. Donc ils ont stabilisé le club à Montréal. Maintenant, il faut voir si ça peut monter ou. Moi je pense qu'à la maison de toute façon la défaite est interdite déjà Voilà. pour le premier match de la Oui. saison. C'est pareil pour le canton d'Alban qui va se déplacer en Andorre. À mon avis, aller gagner en Andorre, je crois que ça va être très compliqué. L'année dernière, pas beaucoup de clubs l'a fait. Je crois qu'il y avait l'équipe de. Comment elle s'appelait cette équipe? J'ai un trou de mémoire. Toulouse, Ah, la mince. Lande de Canville. Décidément, aujourd'hui. Toulouse, la Lande de Canville. Non, c'est pas eux que je voulais penser. Moi, Ah. c'est pas l'équipe du côté de Metz. Chaque fois, on dit qu'ils font beaucoup de jeux, qu'ils sont jeunes. hein. Ouais. C'est bien, Oui, ouais. c'est bon, Stade après, Toulousain. on va dire, Ah, on parle- Voilà, mesdames, messieurs, cherchera que c'est le en même temps vieillir. que le nom du 9 là. Marc, mets-le Sortez les sur, magnétoscopes. mets-le sur la liste. Hein. On cherchera C'est en même Toche temps. Pour Corbière. la semaine prochaine. Ah, oui. Ah. Toche Corbière avait été faire un coup, il me semble, Ah, là-bas. c'est bien, Alain, c'est bien. Voilà. Vous êtes vérifiera vraiment des quand enfoirés, même, je vous c'est aime bon, pas, ouais. je vous ai jamais aimé, de toute façon, c'est pas grave. Et vous voulez faire un pronostic? Je vous donne C'est l'équipe ou vous Allez, choisissez? vas-y, C'est vas-y. l'équipe audoise. de toute façon, Muret Toche. Toulouse. Muret Toulouse. C'est le derby de Toulouse. Eh bien voilà, faites-moi un pronostic. Parce qu'il faut en parler, nos amis toulousains d'ailleurs, mesdames, messieurs. Bien sûr. Pensez à nous envoyer des infos, même des Surtout images, les- n'hésitez pas à les- faire des selfies rigolos, des trucs, envoyez-nous Les les nouvelles infos équipes sur qu'on ne connaît pas serieux.fr. encore, ouais, là, franchement, c'est pas que je veux pas les offenser, mais on ne connaît vraiment pas. Ouais, donc, quand Non, même, je plaisante. Faites-moi Montréal Non, non, mais contre attends, Tarascon. déjà le TUC, on sait que quand même c'est un club très très ancien. Hein, Oui. Donc ça fait longtemps à qu'ils l'apéro, ils sont pas mal. qu'ils sont Et Muret, Et Muret, Les Murets, ils sont Plus durs. nul. Les Murets, ils sont durs. et Muret, c'est une équipe qui met souvent les Oh barbelés. là 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 là, eh, vous êtes honteux, les gars. On aurait dû le faire le pari. C'est honteux ce que vous faites. Bon, mais On Muret peut à pas- domicile, Là, on peut pas. c'est ça? Vous allez me la Non, sortir. non, non, Toulouse, moi. Toulouse, Ah, Toulouse à oui, Muret bien sûr. Oui, bien oui. sûr. Franchement, je peux pas, je les connais vraiment pas, donc je vais pas dire. Non, moi, Muret. Voilà, t'as. Bubu va dire match nul, comme ça il se mouille pas. Non, je Mais sais pas. envoyez-nous les infos en tous les Non, cas. envoyez-nous les infos, Parce ça que va sinon, sinon, parce que. le pauvre Bubu, il Envoyez-nous veut les pas infos et se cette année nous viendrons vous voir ces clubs-là parce que l'année dernière on nous a dit vous n'êtes pas trop venus nous voir mais vous savez l'Occitanie c'est grand. On a essayé chez nos amis catalans, on a essayé, petit à petit on va venir donc vous inquiétez pas les clubs du Toulousain on va venir. On aime la bonne pitanche donc on va venir vous voir. Ah, Vous inquiétez pas. en parlant de ça, vu que les Toulousains, quand même, ils ont des moyens assez intéressants, on peut leur proposer de sponsoriser un petit peu notre émission et ça nous facilitera les déplacements. déplacements Et oui. et on ira les voir encore plus Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ben oui, ça sera le mot de la fin messieurs je vous remercie. On va se retrouver mardi prochain. N'oubliez pas le live ce week-end c'est Prades contre l'équipe de l'ES Catalane. Lui va retravailler un petit peu mais bon pas trop quand même. Doucement. Messieurs je vous remercie. Très bien et bien sur tous les terrains. Salut. Allez, salut.